de l'infomédia du jour. Sale temps pour les journalistes. Les politiques vont-ils choisir les reporters habilités à couvrir leur meeting? On peut légitimement se poser la question après 2 décisions coup sur coup prises à l'encontre de certains de nos confrères. Le premier à dégainer a été Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise. Il a refusé aux journalistes de quotidien de TMC l'accès à ses meetings et à ses déplacements. Il leur reproche des images filmées lors de la perquisition au siège de son parti en octobre 2018, des vidéos accablantes pour l'ex-candidat à la présidentielle et qui ont constitué des éléments clés du procès visant 5 dirigeants des Insoumis. Puis dans le même temps, à l'autre bout de l'échiquier politique, des proches de Marion Maréchal ont privé d'accréditation pour couvrir sa convention de la droite les journalistes des quotidiens Libération et L'Opinion, ainsi que de l'hebdomadaire L'Express, sous le prétexte qu'ils étaient jugés agressifs et dénigrants à leur égard. Quelques heures plus tard, rétro-pédalage sous l'effet d'une menace de boycott de la part d'autres organes de presse. Tous les médias ont finalement été accrédités. Pour parler de ces relations délétères entre certains partis à la presse, je reçois Antoine Léaumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Merci d'être avec nous ici en direct dans ce studio. Et Sylvain Courage, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédac-chef à l'Obs. Bonjour. Vous étiez joint à la menace de boycott contre la décision de Marion Maréchal. Première question, Antoine Léaumont. Les médias sont très importants dans la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon et pas seulement. Quotidien est une émission qui touche particulièrement une cible que vous visez, les jeunes. Pourquoi en êtes-vous arrivé à une telle décision extrême? Alors, juste un petit truc avant de commencer. Il en manque un dans la liste que vous avez fait des gens qui n'accréditent pas tous les médias. Il manque le président de la République qui n'accrédite pas Russia Today à ses conférences de presse. C'est juste pour le citer parce que sinon ça donnerait l'impression que vous faites un parallèle entre l'extrême droite et la France Insoumise qui, à mon avis, un peu. Non, c'était l'actu de la semaine. Mais donc, pourquoi on en arrive là? Si vous voulez, nous, on a une expérience avec Quotidien qui est celle d'un procès qui est basé uniquement sur des images, vous l'avez dit. Ils ont choisi des images, ils ont sélectionné des images dans plus de 44 minutes qu'ils avaient filmées, qui sont les plus tendues du moment de la perquisition. Ils font pas du journalisme, ils font du militantisme politique quand ils font ça. Ils sélectionnent les pires moments, alors même qu'ils ont des moments qui sont plus tranquilles, où Jean-Luc Mélenchon explique ce qui est en train de se passer, où il dit pourquoi la perquisition est à son sens une opération politique. Je me permets de vous interrompre d'un mot. Et où il dit aussi qu'il ne veut pas interrompre la perquisition, alors que les images diffusées par Quotidien donne l'impression du contraire. Je ne vais pas me faire l'avocat de Quotidien, mais je vous interromps d'un mot, après je vous redonne la parole. Vous savez bien comment fonctionnent les infos. Bad news is good news. On filme les voitures qui brûlent, on ne filme pas les voitures qui brûlent pas. Absolument, mais justement, c'est un problème. Tout le monde fait ça, tous les organes de presse. Oui, mais c'est un problème dans le monde des médias. Pour nous, les médias doivent rendre compte de la réalité, doivent donner tous les aspects de la réalité pour permettre aux gens de se faire une opinion personnelle sur un sujet. Quand un média choisit de prendre qu'une seule information, il ne fait pas de l'information. Soit il fait du militantisme, là c'était le cas avec Quotidien, mais dans d'autres cas, Quotidien se contente de faire du divertissement. Et moi, j'ai un petit souci dans le fait que vous, journalistes, vous ne posiez pas de limites vis-à-vis de Quotidien. Parce qu'en réalité, ils font du mal, y compris à votre travail, à vous, les journalistes, en confondant l'information et le divertissement. L'information politique, c'est un sujet extrêmement sérieux. La démocratie en dépend de l'information des citoyens. Donc si vous tolérez que les informations soient partielles et incomplètes, à ce moment-là, vous faites vous-même du mal au métier de journaliste. Nous, on a décidé de poser une limite parce qu'au bout d'un moment, on en a marre que cette émission fasse des provocations systématiques. Je vous donne un autre exemple. Je veux dire, c'est pas la première fois, on a été assez tolérant avec Quotidien. Le 30 mai 2017, ça remonte à il y a un petit moment. Un journaliste de Quotidien vient et pose, je pense, 4 ou 5 fois la même question à Jean-Luc Mélenchon lors d'une conférence de presse pour provoquer le ras-le-bol, pour provoquer l'énervement. Ils ont fait la même chose à Manon Aubry pendant la campagne européenne. Pour avoir des milliers d'interviews, c'est ce qu'on appelle le droit de suite. On pose une question, la personne ne répond pas, on la repose. C'est pas pour énerver les gens. Non, mais le problème, c'était que Jean-Luc Mélenchon avait répondu pareil pour Manon Aubry. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, c'est de la provocation. Mais même dans la conférence de presse que nous, on avait filmée en entier, on voit les collègues de la personne qui intervient pour Quotidien, on les voit eux-mêmes lui dire d'arrêter, tellement ça bordélise, si vous voulez, la conférence de presse. Donc au bout d'un moment, quand des gens viennent pour faire un sujet qu'ils ont déjà écrit à l'avance et sur lequel ils veulent exactement les images qu'ils ont choisi d'avoir, c'est pas de l'information, c'est du militantisme politique. Sylvain Courage, réaction à ce qui vient d'être dit. Est-ce que le divertissement fait du tort à l'information? Je rappelle que vous êtes rédac-chef de l'Obs. Alors, en l'espèce, c'est quand même la France Insoumise qui avait proposé à Quotidien de venir filmer
la perquisition. Oui. Au départ, il y a 3 médias qui sont appelés à la rescousse, donc il y a bien la volonté d'utiliser Quotidien aussi de la part de la France Insoumise pour dénoncer Mais déjà sur le la fond, perquisition. Est-ce que le fait de rire de l'actualité dénature, salit le travail des journalistes que vous êtes? Alors, il y a une part effectivement de divertissement dans ce que fait Quotidien, mais dans ce que fait Quotidien, il y a aussi une part de dénonciation des artifices de la communication politique. Et c'est ça qui gêne beaucoup les politiques, c'est pas tant le mélange avec le divertissement, parce que s'ils vont dans une émission de pur divertissement, ils peuvent utiliser le divertissement. Ce qui les gêne, c'est quand même la dénonciation des artifices de communication. Et ça, c'est proprement journalistique. Antoine Léaumont, dit que non, de la tête. Non, absolument pas. Moi, la communication politique consiste, et c'est mon métier, j'en sais quelque chose, à faire en sorte que nos idées puissent passer. Nous, on estime, je vous prends un exemple très concret, la 6ème République. C'est pas une chose assez simple pour être expliquée en 3 minutes au micro d'une matinale. C'est quelque chose qui exige du temps pour expliquer comment on veut la faire, cette 6ème République. Nous, on a mis en place des outils numériques avec la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, les réseaux sociaux de la France Insoumise, pour pouvoir faire passer ces idées. Donc on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir faire passer nos idées dans tous les médias. Ce qui nous pose un problème, c'est quand la caricature devient une tromperie. C'est quand la moquerie devient un mensonge. Ça, c'est un problème. Et c'est ce que fait Quotidien dans un certain nombre de cas. Et moi, je suis désolé. Les reporters de Quotidien, les caméramans de Quotidien qui viennent sur nos événements, ils se comportent d'une manière qui provoque des tensions qui sont inutiles, qui sont dangereuses parfois, et que, au bout d'un moment, on ne veut plus accepter. Là, ils se sont comportés comme des supplétifs de la police. Si j'ai bien compris, une des choses qui vous ont exaspéré à la France Insoumise, c'est que Quotidien se soit servi d'une phrase de Jean-Luc Mélenchon au milieu d'autres punchlines pour en faire un jingle. On est au top. 0 + 0 = la tête à Toto. La République, c'est moi. Je te tiens, tu me tiens pas la barbichette. Jacques a dit, comme vous, je pousse. Oh, c'est printemps, les amis. Antoine Léaumont, ça vous fait rire ce jingle? Non, ça me fait pas rire. C'était notre échange qu'on avait par ailleurs. Parce que je disais, je vais vous faire réagir sur ce jingle. Sur ce jingle. Pourquoi ça vous fait pas marrer ce jingle? Parce que tous les soirs, on a le droit à ça, à Quotidien. C'est-à-dire, tous les soirs, on a le droit au moment de tension le plus absolu de ces perquisitions. Enfin, il faut comprendre ce que c'est qu'une perquisition. Pour en avoir subi une, je sais ce que c'est. Oui. Des flics qui rentrent chez vous à 7h du matin. Moi, en l'occurrence, à 7h30, après avoir sonné chez tous mes voisins parce qu'ils ne savaient pas où j'habitais. Donc, vous imaginez les relations de voisinage que ça vous fait derrière. J'ai bien compris, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un événement qui n'est pas agréable à vivre. J'ai compris. Et là, en l'occurrence, le travail d'un organe de presse n'est pas que de montrer des moments agréables à vivre. Mais ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais à condition qui montrent les autres. C'est ça mon problème. C'est pas qu'ils montrent les images les pires, c'est qu'ils ne montrent que les images les pires. C'est-à-dire que quand on a une réalité elle a plusieurs aspects. Si on ne montre qu'un côté, on est en train de mentir. La suite de ce débat absolument passionnant dans Culture Média. Oui, Jean-Luc Mélenchon refuse l'accès à ses meetings aux journalistes de Quotidien. Idem pour la convention de la droite de Marion Maréchal Le Pen avec les journalistes de Libération, de l'Opinion et de l'Express. Même si depuis la situation a été rétablie, la censure est-elle de retour? On continue à en parler dans l'infomédia du jour avec Philippe Vandel et ses invités dans un instant sur Europe 1. C'est la décision de Jean-Luc Mélenchon d'interdire aux journalistes quotidiens de couvrir les événements organisés par son parti. Des questions se posent. Les politiques ont-ils le droit de choisir leurs journalistes? Peut-on parler de censure? C'est l'actu ce matin dans l'infomédia du jour. Philippe Vandel, et vous en parlez avec vos invités, Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon, et Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs. On va entendre Sylvain Courage après, mais d'abord Antoine Léaumont, vous nous avez dit ce qui nous gêne, ce n'est pas que Quotidien ait diffusé ces images où Jean-Luc Mélenchon s'énerve, c'est qu'il n'ait diffusé que ça. Alors ensuite, ils ont diffusé l'intégralité de la perquisition dans leur émission, et puis on peut la voir maintenant partout sur le web, et ça aussi, ça vous a déplu. Alors j'ai pas compris. Non, pas du tout. Alors là, il y a une erreur. Du coup, on était très contents qu'ils diffusent enfin les images. Parce que c'était une des pièces du procès. En réalité, c'est la seule pièce du procès. La seule pièce du procès, c'est les images de Quotidien. Et on a découvert d'ailleurs pendant le procès qu'il manquait le son sur toute une partie des images. Donc, si vous voulez, nous, on attendait d'avoir ces images pour pouvoir avoir la vision globale des perquisitions. C'est un problème qu'ils ne les aient pas diffusées avant, et ils ne l'ont fait que parce qu'Alexis Corbière les a exigées. Alors, j'ai retrouvé une interview ancienne de Jean-Luc Mélenchon, c'était dans la revue Charles en 2013, et il expliquait, je le cite, sa stratégie de la conflictualité. Je le cite. Jean-Luc Mélenchon dit « Introduire du conflit de conscience partout et si possible à l'endroit où il va produire son plus grand rayonnement possible ». C'était sa stratégie. Il ajoutait « Les attaques contre les médias peuvent servir mon combat ». Est-ce que cette attaque contre Quotidien, ciblée précisément, peut aussi être faite pour servir votre combat ?
Clairement, ça nous permet de parler des médias, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin, et ça nous permet de développer notre point de vue sur la question médiatique. Donc c'est une stratégie, c'est pas tellement que vous êtes énervé contre eux, c'est moins pour s'attaquer à eux que pour faire parler de vous, si je suis ce que vous venez de me dire. Là, il y a vraiment un problème avec Quotidien, et on l'assume complètement. De toute façon, c'est le principe même de l'accréditation, c'est de donner des autorisations à des journalistes d'y participer. Tout à l'heure, je vous le disais, Russia Today n'est pas autorisé à participer aux conférences de presse de l'Élysée, parce que l'Élysée estime que Russia Today est peut-être trop critique, ou peut-être fait un travail d'information qui ne convient pas, ou peut-être trop proche de Moscou. Non, mais c'est un peu à la solde de. Vous n'allez pas comparer Quotidien et Russia Today, qui est un peu à la solde de Poutine quand même. Mais si vous voulez, Russia Today à la solde de Poutine, moi j'aimerais bien savoir à la solde de qui est Quotidien à ce moment-là. Mais moi j'ai un problème avec le fait que ces gens ne diffusent qu'une partie de l'information, et par ailleurs qu'ils la transforment de manière. Enfin, si vous voulez, j'ai pas de problème avec la caricature, j'ai pas de problème avec le rire. J'ai un problème quand il n'est que ça et qu'il déforme les propos. Ça, vous l'avez dit. Sylvain Courage, après Quotidien en particulier, sur son blog, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris aux journalistes en général. Attention, écrit Mélenchon, le parti médiatique est une composante clé du processus de la guerre judiciaire. Il intervient en amont pour déclencher les enquêtes, faire les signalements, harceler l'opinion et en fin de parcours pour la propagande de mise à mort. Réaction, est-ce que vous avez l'impression d'appartenir au parti médiatique ? Évidemment, enfin au parti médiatique, oui, on fait partie des médias. Donc voilà. Les questions que pose... avec ces intentions-là. Ouais, non, mais les questions que pose Jean-Luc Mélenchon et son parti sont tout à fait légitimes. Le problème, c'est les réponses qu'il y apporte. C'est-à-dire qu'il voudrait encadrer les journalistes. Ça fait longtemps qu'il milite pour la création d'une sorte de haute autorité, et on aboutit avec cette logique-là à un ministère de l'information. Ça existe dans plein d'autres pays comme le Canada ou de Belgique, je cite de mémoire, et c'est pas pour autant des dictatures. Je suis pas en train de défendre ça, mais c'est pas non plus l'URSS de Staline. C'est pas du tout la tradition française où la liberté est la plus grande, et donc on peut quand même y être attaché. Alors maintenant, Jean-Luc Mélenchon est lancé dans cette bataille contre l'institution judiciaire tout entière, et donc c'est un complot général qui passe également par les médias. Franchement, on est quand même dans une description très paranoïaque de tout ce qui se produit. Si Jean-Luc Mélenchon en est où il en est aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il est passé dans les médias, il les a aussi utilisés. C'est un rapport de dépendance mutuelle. Simplement, il voudrait prendre le dessus, il voudrait quelque part commander les médias. Et donc ça, c'est absolument inadmissible, et ça ne mènera nulle part. Il y a peut-être aussi une époque où Jean-Luc Mélenchon passait tout le temps dans les médias, il faisait 20%, c'était la présidentielle, et là maintenant il est à 6%. Il cherche des raisons. Est-ce que ceci explique cela ? Non, moi je pense qu'on a aussi fait 20% à la présidentielle parce qu'on a su vous contourner justement, et mettre en place des outils qui nous permettaient de faire passer nos idées. Contourner en passant sur France Télévisions. Il y avait les meetings pendant la présidentielle, il y avait les meetings de Mélenchon en direct, en entier sur BFM. Non mais c'est très sympa de passer à France Télévisions ou à TF1, mais quand c'est pour nous poser des questions, vous voulez sortir de l'Union Européenne pour entrer dans l'ALBA, ce qui est faux, c'est-à-dire on ne dit pas ça du tout, c'est pas de l'information non plus, c'est de la désinformation. Le décollage, ça a été le débat des candidats sur la chaîne publique. Un débat contradictoire entre candidats de l'élection présidentielle. Je trouve que les médias ont fait un bon travail en organisant cette possibilité de débat. Je vous dis pas que tout est nul, tout est pourri, je vous dis juste qu'il y a des choses, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Juste sur le conseil de déontologie, puisque c'est des médias, c'est ça sur quoi vous veniez, ça existe effectivement dans de nombreux pays, ça existe en fait dans la majorité des pays de l'Union européenne et pas en France. C'est juste un outil pour les citoyens pour pouvoir de temps en temps critiquer les médias. Vous voyez là, aujourd'hui, ces jours-ci, on a une polémique sur le mot barbare qui a été sorti de son contexte, d'une discussion avec un manifestant qui devient un événement considérable, complètement sorti de son contexte. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon... vous savez quoi, Jean-Luc Mélenchon, alors on va voir si le contexte... Alors allez-y. Le contexte est pire, on va l'entendre. C'est pendant une manif sur les retraites, Jean-Luc Mélenchon parle à quelqu'un dans la manif. C'est des barbares, soyez prudents, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Soyez prudents, faites pas, je ne sais pas, c'est pas la peine de revenir avec un œil en moins. Oui, non, mais eux, ils agressent tout le monde. Eux, ils agressent tout le monde. Conséquence, le syndicat, je donne les faits, le syndicat de police Unité SGP a porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon, et le syndicat Alliance appelle à un rassemblement tout à l'heure, à 11h, devant le siège de la France Insoumise. Vous voyez, là, vous avez fait typiquement ce que je reproche à Quotidien, c'est-à-dire que vous avez passé que des petits bouts. Il y a une discussion, il y a le monsieur qui lui répond. Par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon dit « faites attention à vous », il dit, la personne est en train de dire « mais s'ils essayent de vous faire du mal, on va vous protéger ». Oui. Voilà ce que lui dit la personne. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon dit « non, faites attention à vous, j'ai pas envie que vous fassiez ça ». Il sous-entend même qu'il va être assassiné par Il sous-entend qu'il va être assassiné, je ne l'ai pas passé volontairement. Mais juste sur ce terme-là, quand Jean-Luc Mélenchon fait des déclarations publiques sur le terme, systématiquement,
Quand il donne des responsables, il parle du ministre de l'Intérieur, il parle de M. Castaner et il dénonce le fait que M. Castaner n'assume jamais ses responsabilités politiques du fait des ordres barbares qu'il donne. C'est à lui qu'il s'adresse. Quand il fait des déclarations publiques. Non, vous savez, mais dans une discussion, j'ai fait des études, c'est des barbares et donner des ordres barbares, c'est différent. Dans une discussion, quand on est en train de parler à bâton rompu avec les gens, on fait des raccourcis et c'est normal. Oui, mais c'est une manif, c'est pas à bâton rompu. Non, justement, une manif, c'est public. Justement, c'est ça le problème. C'est que la moindre caméra désormais qui filme un petit bout de quelque chose essaye d'en faire une information. En l'occurrence, là, ça n'en est pas une. Et le problème est que sur la base de ce mot sorti complètement de son contexte, on se retrouve aujourd'hui avec des policiers d'un syndicat d'extrême droite qui viennent manifester devant le siège d'un parti politique. Il y a un problème démocratique qui est posé et c'est celui-ci qu'il faudrait interroger. Vous allez faire siège vide, vous y serez pas. Le mot de la fin à Sylvain Courage. Oui, non, mais les questions, encore une fois, sont légitimes sur la déontologie des médias. Peut-être qu'il y a une solution qui a été ébauchée, d'ailleurs, dans la diffusion des rushs. Ça, c'est finalement une bonne chose. Ouais. Peut-être que Quotidien pourrait faire ces sujets en les éditorialisant. Sur la diffusion des rushs, juste un mot, parce que ça me revient, j'ai manqué d'à propos. Raquel Garrido, proche de la France Insoumise, a traité Quotidien plus ou moins de supplétif du pouvoir en disant que c'était scandaleux de donner les rushs. Et elle donne des cours de journalisme à l'ESJ, une grande école. Voilà, alors que tout à l'heure, Antoine Léaumont, vous m'avez dit on était ravis de ça. Donc mettez-vous d'accord entre vous. Non, elle a dit qu'il s'était comporté en supplétif de la police en les donnant à la police. Mais qu'il les donne au grand public, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que ça change ? Au contraire. Mais ça change que... Mais vous jouez sur les mots. Si on la donne au grand public, la police fait partie du grand public, donc tout le monde a les rushs. Non, pas du tout. Là, en l'occurrence, nous avons découvert les images de Quotidien, l'intégralité des images qui font partie de notre procès à nous. On les a découverts au seul moment où ils ont finalement décidé de les diffuser. Et on a pu découvrir la duplicité de Jean-Luc Mélenchon, qui à la fois s'énerve contre les policiers et les rassure en leur disant ne vous inquiétez pas, tout ceci est une mise en scène. Il y a beaucoup de choses à tirer de ces rushs. Alors, vous savez quoi Malheureusement, je suis obligé d'arrêter et c'est pas de la censure, c'est l'heure qui tourne. Je serais ravi de vous recevoir à nouveau tous les deux. Merci d'avoir été avec nous en direct. Antoine Léaumont, je ne retrouve plus votre titre. Vous êtes responsable, si c'est grave, de c'est la important. communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, et Sylvain Courage, vous êtes rédac chef à l'Obs.